Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans mon nid, dans le nid de Vivi. Donc je me présente, je m'appelle Viviane et aujourd'hui je vais vous présenter une petite recette économique donc pour faire passer des pommes, comme vous voyez, qui ont plus de quelques jours quand même. Et je pense que ça nous arrive toutes d'acheter beaucoup de pommes et puis il nous en reste toujours un petit peu. Donc elles commencent un petit peu, si vous voulez, à se ramollir. Et moi ce que je vous propose, c'est de vous faire aujourd'hui un clafoutis aux pommes. Et c'est surtout une base que je vais vous donner, et avec cette base vous pourrez faire un clafoutis aux cerises, un clafoutis aux abricots, un clafoutis aux brugnons, un clafoutis aux pêches. Bref, vous pourrez faire un clafoutis avec tous les fruits que vous voulez. C'est simplement la base qui est la plus importante. Donc c'est ma première vidéo aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc excusez si les images ne sont pas super bien faites, mais en tout cas on va faire de notre mieux pour que vous puissiez avoir de super images et surtout pour que vous puissiez refaire cette recette après par la suite. Voilà, donc on commence tout de suite. La première chose à faire, donc je vais vous dire les ingrédients. Donc ici vous avez 400 ml de lait, vous avez 3 œufs, donc moi je mets 3 œufs mais vous pouvez en mettre 4. Vous avez 25 g de beurre fondu, 4 à 5 pommes, de l'arôme naturel de vanille ou de l'extrait naturel de vanille, de la farine. Alors ici c'est de la T65, c'est la farine bio de chez Lidl. Vous avez besoin de cassonade, donc celle-ci c'est celle de chez Lidl aussi. Et voilà, c'est à peu près tout ce dont vous avez besoin. Comme vous voyez, pas grand chose pour faire votre clafoutis. Donc moi là j'ai un petit ustensile qui va me servir à couper les pommes rapidement et à faire des morceaux assez gros, puisque dans le clafoutis c'est des morceaux assez gros, c'est pas des tranches. Donc j'ai un pelle-pomme aussi, mais qu'on utilisera peut-être dans une autre recette et qui fait des tranches beaucoup plus fines. Voilà, donc on va commencer tout de suite la recette. Donc là on va couper donc les pommes. Voilà, donc ce petit appareil les coupe en quartier, donc c'est super pratique. Et après moi je les coupe simplement en deux. On va essayer de les couper rapidement, couper toutes les 5 pommes, puisqu'après on va les faire revenir dans du beurre à la poêle avant de les incorporer dans l'appareil avec le lait et la farine. Alors bien sûr, si vous utilisez des pommes bio ou non traitées, c'est pas la peine d'enlever la peau, hein, bien au contraire. Laisser la peau, ce sera bien meilleur, mais moi ce ne sont pas des pommes bio, donc même si elles sont lavées, je préfère quand même enlever la peau. Voilà, on a épluché nos 5 pommes et on va les faire revenir dans du beurre, dans une grande poêle pendant 10 minutes. J'ai déjà mis à préchauffer mon four à 190 degrés, donc ça dépend de votre four, hein. C'est 180 ou 190 degrés selon votre four. Moi j'ai mis 190 degrés. Je vais mettre du beurre, donc je vais mettre environ 25 g de beurre pour 5-6 pommes. Pour 5 pommes, ouais, 4-5 pommes. Donc on fait fondre un peu le beurre. On fait fondre un peu le beurre et après, donc on va rajouter les pommes. Donc pendant que les pommes caramélisent, on va aller faire donc l'appareil pour notre clafoutis. Donc dans le saladier, on va venir casser les œufs et mettre le sucre et les battre. Donc on casse les 3 œufs ou les 4 œufs, hein, comme vous voulez. Voilà, les 3 œufs sont cassés. Je me rends juste les mains. Une fois que les 3 œufs sont cassés, donc je vais peser les 100 g de cassonade. Donc j'ai mis 100 g de cassonade, de sucre brun, enfin, voilà. On va les battre ensemble. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, on va venir donc ajouter donc les 25 g de beurre fondu. Alors voilà, donc on a mélangé donc le beurre, les œufs et le sucre, donc la cassonade.
Voilà. On va rajouter une petite pincée de sel, on va mettre la cuillère à café de crème liquide, la farine, et on va bien tout mélanger, rajouter le lait. Donc on va mettre une petite pincée de sel. Voilà. Un peu plus. Hein. Une petite cuillère. Donc moi j'ai des petites mesurettes comme ça, mais sinon vous prenez une cuillère à café. Hein. Voilà. Donc, c'est bon. On va mettre une cuillère à café. C'est pas la meilleure, hein, celle-ci, hein, je vous l'avoue, c'est celle de chez Auchan. Et honnêtement, c'est pas le meilleur extrait de vanille qui existe. Hein. Il y a beaucoup mieux et beaucoup et vraiment mais de meilleure qualité. Mais bon, c'est ce que j'ai et je l'ai acheté, il faut que je la termine. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai mis le sucre, j'ai mis donc l'extrait de vanille, la pincée de sel et maintenant donc on va mettre. On va rajouter la farine et puis on va rajouter le lait au fur et à mesure et on mettra les pommes dans le plat, on mettra l'appareil dessus et on mettra tout ça au four. Allez, on va mettre la farine. La farine, on va mettre donc 100 grammes. On va mélanger et après on va rajouter donc le lait que j'avais remis au frais parce qu'il fait très chaud et donc plutôt qu'il attende sur la table. Donc moi je fais au fouet hein, mais après vous pouvez faire à la maryse, enfin à cuire en bois comme vous voulez hein. Voilà, une fois que j'ai rajouté donc la farine et que j'ai bien remué, je vais ajouter le lait tranquillement en remuant. Voilà. On va faire un très joli appareil. Une jolie couleur caramel. Donc bien sûr les pommes je les ai arrêtées, hein. J'ai arrêté la cuisson. C'était pas vraiment une cuisson, de toute façon c'était simplement pour les faire revenir un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment une recette très très simple. Pourquoi il vous reste des fruits et des fois on n'a pas d'idée, on a des fruits, on dit on va faire un gâteau, une tarte aux pommes, des choses comme ça. Ça change un peu, ça ressemble à un flan, les enfants aiment bien ce genre de choses. Et point de vue calories, c'est pas énorme non plus. Pour celles qui font attention à leur ligne. Voilà. Donc, j'ai bien remué. Je vais aller chercher mon plat. C'est un plat de 25 cm. Vous avez un peu plus grand, vous voyez, vous verrez, c'est vous qui voyez. Donc il est pas sale, hein, vous voyez les petits trucs. Les petits points noirs à l'intérieur, c'est simplement la fabrication. Voilà. Il y a des choses comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les pommes. Voilà, donc les pommes sont légèrement caramélisées. Vous pouvez faire plus si vous voulez. Moi, j'aime bien comme ça. C'est juste pour les... Voilà. On les étale le mieux possible. Voilà. Et puis on va mettre l'appareil au-dessus et on va enfourner pour 1 heure, 1h15, tout dépend de votre four. Moi, c'est bien 1h15 pour qu'il soit comme on l'aime. Donc après ça dépend vraiment de votre four, mais entre 1 heure minimum, ça c'est sûr. Voilà. Le clafoutis est fait, vous voyez, c'est simple, hein, c'est une recette ultra simple, je vous assure, vous pouvez le faire avec des brugnons, avec pas trop avec les alcools, choses comme ça, mais bon, bien sûr avec des cerises, etc. Mais en tout cas avec les brugnons, les pêches, les abricots, tout ça, ça marche super bien. Et quand vous avez des restes de fruits, vous ne savez pas trop quoi en faire, toute salade de fruits, etc. Et ben ça fonctionne toujours, et puis ça vous fait un goûter ou un dessert pour les enfants, et c'est assez rapide. On va le mettre au four et on va faire une recette de pain.
Donc là, on va préparer donc dans la machine à pain, parce que j'utilise une machine à pain pour faire la pâte, mais vous pouvez très bien la faire à la main, c'est juste, ça va vous faire un peu plus les bras, ça va muscler les bras, mais bon, moi je le fais dans la machine à pain avec la fonction pâte, donc ça dure à peu près 1h30 avec la levée de la pâte aussi. Et je mets tous les ingrédients et c'est bien plus facile, simplement. Mais si vous n'avez pas de machine à pain, il ne faut surtout pas vous interdire de faire cette recette de pain. C'est des petits pains. C'est des petits pains qu'on appelle faluche. Moi j'aime beaucoup cette recette, je l'ai découverte sur la chaîne de Sandra Maman et tellement plus, je crois, qui avait proposé cette recette sur sa chaîne. Et depuis plusieurs mois, je la fais pratiquement tout le temps parce qu'elle est vraiment super. Et facile, et en plus de ça elle se congèle super bien. Donc voilà, donc on va la faire. Je vais vous dire par les ingrédients. De toute façon en barre d'infos je vous mettrai bien sûr la liste des ingrédients des deux recettes qu'on a fait aujourd'hui, et puis vous pouvez aussi retrouver ces recettes bien sûr sur le blog, dans le nid de Vivi. Sur mon blog, vous pourrez retrouver donc ces deux recettes. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans une machine à pain, on met toujours les liquides avant, et après on met donc les farines, etc. Donc on met d'abord ce qu'il nous faut. Il nous faudra 600 g de farine. Donc moi là c'est de la T65, c'est de la farine bio de chez Lidl qui est vraiment très très bien. Donc il nous faut 600 g de farine, il nous faut 360 ml de lait. Donc là c'est le lait bio de chez Lidl aussi qui est super aussi, vraiment. Donc il nous faut 360 ml de lait, il nous faut donc du sel, voilà ici, de l'huile, donc de l'huile neutre. Moi là ça sera l'huile de chez Vitador, Végéor, donc c'est un mélange de 4 huiles végétales, voilà, qu'on trouve aussi chez Lidl, et de la levure bien sûr boulangère. Donc la marque Navarre que l'on retrouve chez Lidl. Et d'ailleurs c'est un produit qui est assez récent chez Lidl, la levure de boulangère, et elle fonctionne très très bien. Et elle coûte vraiment une misère par rapport à d'autres levures boulangères, puisqu'avant moi j'ai acheté la Francine, et 5 paquets, les 5 paquets c'était environ 3 € quelque chose si je me rappelle bien, et là les 5 paquets ou 6 paquets c'est à peu près moins d'1 €, donc ça vaut à 75 centimes je crois, ça vaut vraiment le coup, elle fonctionne tout aussi bien, même voire mieux. Voilà, donc on va commencer tout de suite la recette. Donc on va mettre les liquides, donc on met le lait dans la cuve. Je mets l'huile. Donc je prends une petite mesurette comme ça, 50 ml, donc un quart de coupe, de cup, donc voilà, 50 ml c'est 50 grammes. Voilà, je vais mettre le sel, donc le sel c'est 11 grammes, donc ici c'est 5 ml, donc 5 grammes, je vais mettre 2 cuillères bien remplies de sel. Voilà, bien rempli. Voilà. Voilà donc pour les liquides. Voilà, j'ai mis l'huile, le lait, le sel. Maintenant, je vais mettre la farine. Voilà, donc on rajoute la farine. Voilà. Donc moi, je creuse un petit trou dans la farine, vous n'allez pas le voir, mais un petit trou rapide. Et je mets simplement la levure de boulangère. Levure boulangère plutôt à l'intérieur. Voilà. Et donc, le reste de mon huile. Voilà. Et donc, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Donc on ferme la machine à pain. Je programme la machine à pain, donc moi c'est le programme 8 pâte à pain. Donc ça va me faire que la pâte, et après je vais vous montrer comment la façonner et combien de temps elle cuit, etc. Combien de temps on la met au four. Voilà, donc pendant 1h30 on lance notre machine à pain. Voilà ce que ça donne, le clafoutis aux pommes une fois qu'il est cuit. Vous voyez, les pommes sont bien dorées, bien caramélisées. Bon voilà, là il sort tout juste du four, donc on va attendre qu'il refroidisse. Mais à mi-cuisson, j'ai quand même
dû mettre une feuille d'aluminium parce que les pommes commençaient vraiment à bien dorer, mais vraiment voilà, voilà ce que ça donne. Donc on va attendre qu'il refroidisse et puis je vous le montrerai une fois qu'il sera refroidi. Donc voilà, donc là la pâte a bien levé dans la machine à pain. Donc je vais vous montrer comment il se présente dans la cuve. Donc vous voyez, ça a vraiment bien levé. Oui. La pâte a bien levé. Donc là, je vais la mettre dans un plateau fariné. Je vais la dégazer. Je vais prendre une petite manique. Là, vous la voyez bien là. Donc, je vais faire en sorte que vous puissiez mieux la voir. Donc voilà la pâte, on va la dégazer. Voilà. On la dégage un peu. Et puis je vais faire des boules de 100 grammes. Donc je vais la peser en entier pour voir à peu près combien de boules ça va me faire. Et voilà, vous voyez la pâte, elle est vraiment belle. Et je vais la peser tout de suite. Hop, pour savoir. Ça fait 1 kg 130, vous voyez. 1 kg 130, donc pour avoir 10 pains, je vais faire des pains de 130 grammes. Voilà, je vais les peser. Et puis après, je vais les disposer directement sur ma pâte. Je vais vous montrer comment je fais donc la coupe, hein, tout simplement. Ça pèse. Donc ça, elle fait 150 grammes, donc il y a vraiment trop. 132, ça va. Donc vous voyez, je la prends comme ça, je la ferme. Vous voyez. Voilà, je la pince pour qu'elle puisse, voilà, bien se refermer. Bien être fermée comme ça. Voilà. Voilà, et je vais la mettre sur ma plaque de cuisson. Puisque je vais la relaisser relever encore. Donc voilà, et comme ça, je fais à peu près 10 petites boules comme ça de pain. 139, c'est un peu trop. 120, c'est vraiment peu. 132. Parfait. Voilà. Et donc, je fais en sorte que elle puisse revenir comme ça. Voilà. J'essaye de la pincer un peu pour qu'elle puisse être ronde. Voilà. Faites un peu après, un peu comme vous pouvez. Hein. Voilà, ça fait des petites boules comme ça. Voilà, donc je vais finir mes boules et après je vais les laisser lever encore à peu près 20 minutes avant de les mettre au four. Donc pour une durée de 10 à 15 minutes dans un four préchauffé à 210 degrés. Allez, je continue mes petits pains. Voilà, j'ai fait des pains un peu plus gros que ce que j'avais prévu. Sur la recette, c'est plutôt de les laisser lever 1 heure. Donc je vais les laisser relever 1 heure encore et puis après je les mettrai au four puis je vous montrerai tout ça. A tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est les petits pains phallus qui sont sortis du four après dans un four à 210 degrés pendant 10-15 minutes. Moi je les ai laissés 15 minutes. Vous voyez, ils sont tout dorés, ils sont assez mous. Là ils sont encore chauds, je vais les mettre sur une grille pour qu'ils puissent refroidir. Voilà, n'oubliez pas, si vous voulez retrouver le menu que j'ai concocté pour ma petite famille, donc vous le retrouverez sur mon blog, l'adresse sera en barre d'infos, les recettes seront aussi sur le blog et en barre d'infos. N'hésitez pas à aller visiter mon blog et aussi à me retrouver donc sur Instagram. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit pouce vers le haut pour dire que vous aimez ma vidéo et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous.
Bye bye.